Alors avant de continuer plus loin, on reste toujours dans le football, mais voilà, je veux juste vous dire que j'ai réussi à appeler mon amie Sarah, qui est la femme d'un joueur de l'équipe de Miami, qui s'appelle Vincent Beagle. Il est dans la défense, il s'est foulé le talon d'Achille cette année, donc il n'a pas pu jouer. Mais j'ai pu les appeler et on a pu discuter, je lui ai posé pas mal de questions, donc je vais mettre des petits bouts de l'interview et je vais aussi mettre l'interview au complet dans une autre vidéo qui sera une vidéo entre guillemets bonus sur le football. C'est vraiment un gars super, il est énorme, donc appréciez de première main le récit de ce footballeur professionnel. Chaque équipe de la NFL a des couleurs et un emblème bien spécifique. Il y a deux types d'uniformes, le régulier, qui est porté le plus souvent, et le Rush Uniform, qui est un peu plus voyant et utilisé pour les matchs du jeudi. Et en déplacement également, si les couleurs des deux équipes qui s'affrontent sont un petit peu trop proches visuellement. Qu'on fasse pas la passe aux mauvais gars. Par exemple, les couleurs des Seahawks de Seattle sont le bleu marine, le vert fluo et le gris loup. Leur uniforme régulier est bleu marine avec des accents vert et gris, alors que leur uniforme de Rush est vert pétant avec des accents de bleu marine et de gris. Je dois dire que souvent les uniformes de Rush sont un petit peu moches, faut le dire, un petit peu moches. Pour les Saints, ils ont un uniforme noir avec des accents blancs et or, et leur uniforme de Rush est blanc avec des accents or et noir. What is your favorite Rush uniform that you've worn? Any team? By far my favorite is New Orleans. I love New Orleans. Yeah, because the New Orleans, it's like the white on white. It's like the throwback, kind of the old, they call it old gold. Yeah. The old gold uniforms with the white. I think that is the coolest uniform in the NFL. Not just my favorite team, but I think it's the coolest in the NFL. And I was lucky enough to be able to play for the Saints and wear it and sport it. So definitely New Orleans. But another jersey that I do like is the Miami Dolphins throwbacks. The Miami Dolphins has a really cool throwback. And you can throw up a picture for your French friends to see the cool aqua throwbacks of Miami Dolphins. Oh, I will. Chaque équipe a une ou plusieurs mascottes et bien sûr un groupe de pom-pom girls qui sont là pour mettre l'ambiance lors des matchs à domicile. Pour les Saints, on a Gambo le chien et Sir Saints comme mascotte. Et nos cheerleaders s'appellent les Saintsations. My down south brothers, where my down south sisters, my down south sisters. It's getting hot in here, it's getting hot in here, it's getting hot in here. Better go get it. Better get it, better go get it. Better get it, what you waiting for? Better get it, better go get it. Go get it, go claim it, what you waiting for? Et ne compte pas moins de 3 hommes dans ses rangs. J'avoue que je suis un petit peu fière. Les Saints sont la deuxième équipe de la NFL à avoir accueilli des hommes dans sa troupe de pom-pom girls, les premiers étant les Rams de Los Angeles. La NFL a une boutique en ligne où vous pouvez retrouver tout ce qu'il vous faut pour revêtir les couleurs de votre équipe préférée. Chaque stade ou ville qui abrite une équipe a également un magasin sur place pour cette équipe spécifiquement. Beaucoup d'artistes locaux et de boutiques proposent également des objets non licenciés par la NFL, mais qui sont quand même sympas. Quand vous êtes fan de football, vous pouvez regarder les matchs à la télé ou aller au stade. Sauf qu'entre le parking, le billet d'entrée, la nourriture, les boissons, plus un petit petit quelque chose pour se faire plaisir, ça revient assez cher. En général, ce que les fans font, c'est qu'ils achètent le paquet de billets pour l'année, ils se gardent les matchs qui les intéressent et revendent le reste. Les fans purs et durs comme moi peuvent également assister aux entraînements durant la pré-saison. Et c'est gratuit. En vérité, on vit à 10 minutes de là où s'entraînent les Saints. J'ai donc pu assister aux entraînements, donc pas cette année, l'année dernière, gratuitement évidemment, et c'était génial. C'était trop bien. J'y suis allée 6 jours.
Oh. Oh. Okay. Ah! Oh. Hey, I'm trying to get crunk. Le truc qui est vraiment super dans ce genre de rassemblement, c'est que déjà on a des gradins spéciaux rien que pour les fans, et je peux vous dire qu'au mois d'août, c'est le mois le plus chaud en Louisiane, donc vous se mettre à l'ombre sous les gradins, c'est déjà bien, et en plus ils avaient installé des ventilos qui soufflaient en plus une petite buée d'eau bien rafraîchissante. Mais ce qui est vraiment chouette avec ce genre de rassemblement, c'est que une fois que l'entraînement est fini, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui restent et qui viennent voir les fans pour faire des autographes. Et d'ailleurs voici mon superbe poster qui a été signé par, je sais pas, 15-14 joueurs des Saints. Là c'est Caden Hayles, c'est un des gars de la défense. Et là c'est Drew Brees. Là c'est Drew Brees qui a signé. Drew Brees il a signé mon poster les gars. C'est mon poster que j'avais amené. Je suis fière. Alors le football c'est bien sûr assister au match ou le regarder à la télé, mais c'est aussi le tailgating. Me demandez pas la traduction, je connais pas la traduction. J'ai même pas essayé de commencer à traduire, c'est tailgating, c'est tailgating. Que je vous explique. Les fans prennent leur grosse voiture ou leur gros 4x4, ils mettent leur barbecue, leur télévision, quelques packs de bière et ils vont en route. Alors soit chez la famille ou les amis, mais en général, le vrai tailgating, c'est au stade et dans les rues qui avoisinent le stade. Donc les gens se garent, débarquent leur barbecue et commencent à faire griller les saucisses et les steaks comme ça, au milieu de la rue, pour la famille, les amis, pour tout le monde qui passe. Donc tout ça se passe un petit peu avant le match. Une fois que le match commence vraiment, ceux qui ont des tickets, ils vont au stade qui est juste à côté, c'est pratique. Et sinon, les autres, ils regardent le match sur les télés qu'il y a à portée de main. Et bien sûr, ils continuent de faire le barbecue et de boire une bonne canette de bière à l'occasion. Le tailgating est quelque chose principalement du sud des États-Unis. Donc moi où je suis là, tout le monde fait du tailgating, mais je suis pas sûre qu'ils en fassent ailleurs. Dites-moi si vous savez. Et en général, quand vous y êtes, vous y restez une bonne partie de la journée. Et voilà pourquoi un match de la NFL dure environ 3 heures, avec pas mal de petites pauses et surtout, pour le Super Bowl, un spectacle à la mi-temps et des publicités spécialement créées pour l'occasion. C'est un business colossal de plusieurs milliards de dollars. J'ai entendu une émission il y a juste quelques jours où il disait que 30 secondes d'onde pendant le Super Bowl pour placer une ad, c'était 5 millions de dollars. Et c'est aussi très attendu par les fans parce que ces spots publicitaires sont souvent à caractère comique ou mettent en scène des célébrités. Sweetheart, don't look at me like that. It's gonna be amazing. This is a disaster. Who's the genius who puts a girl in heels on a subway grate? Miss Monroe, eat a Snickers. Why? You get a little cranky when you're hungry. Better? Much better. This scene will never make the cut. Le Super Bowl est le match le plus regardé de l'année et c'est aussi pour ça que ces pubs sont importantes. Car c'est une occasion unique pour les marques de toucher un maximum de personnes. C'est une partie intégrante du Super Bowl et certains ne regardent le Super Bowl presque que pour ça en fait. L'année dernière on a vu Bill Murray, Oh no. Cardi B, Steve Carell, Is Pepsi okay? How? Our puppy's okay. He's a shooting star, okay? et bien d'autres dans diverses publicités. How about Dorchester? Packed it. Foxborough. Packed it. The Garden? Packed it. Saugus. Packed it. Swampscott? Revere. The Harbor? You know, why don't you go ahead and take my new car? Thanks, Pops. Go ahead, baby. Hey, Bruce, you don't mind if I just take this last Coke, do you? Thanks, bye! Here's Mountain Dew Zero. I am thirsty. Zero sugar. Zero sugar. Et 2 pubs ont été créées spécialement pour fêter les 100 ans de la NFL. On y voit beaucoup de légendes du football passées et présentes, et bien sûr beaucoup de joueurs actuels. Pour les Saints, on y voit Drew Brees et Alvin Kamara. Welcome to the 100th season of the National Football League.
night. Yo, kid. Not cool. Les sponsors pour les matchs de la NFL sont d'ailleurs très nombreux, à la fois au niveau local et national. Par exemple, un des sponsors depuis quelques années au niveau national est le groupe Pepsi. Et précédemment Papa John's, qui offrait d'ailleurs de super réductions dans ses restaurants de la Nouvelle-Orléans et alentour quand les Saints gagnaient. Je peux vous dire qu'on en a mangé de la pizza. Et localement, l'enseigne louisianaise de poulet frit Raising Cane's soutient les Saints. Des jeux concours sont organisés régulièrement avec des prix à gagner comme des maillots et autres goodies, mais aussi des repas gratuits. Revenons une minute sur le Super Bowl. Comme tout match officiel de sport et de la NFL, il commence par le traditionnel hymne national. Chanter The Star Spangled Banner en prime time devant des milliers de fans et de spectateurs est un honneur. Honneur qui revient les 3/4 du temps à une célébrité ou une autre choisie des mois à l'avance. Se mettre ainsi en avant a ses bons côtés, mais peut également se retourner contre vous. On ne se souvient que trop bien de Fergie qui avait littéralement massacré cet hymne à la liberté, et des nombreux mèmes et moqueries qui en ont suivi pour la chanteuse qui s'est fait qualifier de chèvre lorsqu'elle l'a interprété au début d'un match des All-Stars de la NBA. By the dawn's early light, kids recognize the bombs bursting in air. You're still there. Oh, say, does that star spangled Je vous rassure, en général, c'est pas aussi mal que ça. Là, c'était quand même... c'était un niveau. Finissons cette vidéo avec un dernier incontournable du Super Bowl. J'ai nommé le Halftime Show, le spectacle de la mi-temps. Cette tradition de divertir le public pendant la mi-temps date de 1967. Quelques artistes font le show, souvent accompagnés par des fanfares et orchestres des universités et écoles voisines, ainsi que de personnages et autres héros, par exemple les personnages de la Walt Disney Company. Mais c'est seulement à partir des années 90 qu'on voit apparaître de grosses têtes d'affiche, le premier étant Michael Jackson en 1993. Depuis, on a vu Madonna, Diana Ross, Justin Timberlake et beaucoup d'autres. L'année dernière, c'était une alliance latino avec Jennifer Lopez et Shakira. Everybody over here, let's get right here, let's get Samina mina waka waka Samina mina sangalewa anawa. Il est d'ailleurs très courant pour plusieurs artistes de s'allier pour cette interlude qui dure seulement une quinzaine de minutes. 2016 est l'année où j'ai regardé mon premier Super Bowl et cette année-là c'était Coldplay qui était la tête d'affiche avec la participation de Beyoncé, Bruno Mars, Gustavo Dudamel, Mark Ronson et la fanfare et l'orchestre junior de l'Université de Californie. Cette année, le Super Bowl sera le dimanche 7 février, bon anniversaire frérot,
Et c'est The Weeknd qui sera la star du halftime show. N'oubliez pas de l'ajouter à vos agendas. La saison régulière de football vient juste de terminer. On arrive donc dans la dernière ligne droite avec les séries éliminatoires. Et on va prier pour que tout se passe bien. On croise les doigts. Who dat, my friends? Et on se voit la prochaine fois pour une vidéo sur Mardi Gras. I want to ask both of you, but what is your favorite thing about football? Man, my favorite thing about football definitely has to be just the experience. And what I mean by that is, you know, you're able just to make all these amazing connections, like just connecting with you guys, being able to share the love of the game. You know, like the fans are so passionate. Whether I was in Green Bay, whether I was in New Orleans, or whether I was cheering me in Miami, like the NFL fans are so passionate. You know, look at you, got your Saints jersey on. You got the Saints in the background. Like you guys are just fired up, and like I think the most fun part of the game is feeding off of your guys' energy, because you guys is what makes the game. I think, you know, that's what's truly rewarding is you guys make the game what it is. It's a special game, and the energy it brings. I like that. And Sarah just slid out, so I'll have her that question when she comes back. But that, as a player, I mean, that is by far what it is. I think Sarah, what my wife Sarah's is I think it allows Sarah's unique experience, because she's able to, you know, provide a great platform for Sarah to be able to help out the community, to be a part of that. And I think that's really special too, is the communities that we're able to touch. You know, I think people think that football players are just, you know, we play the game of football and we go home and we don't care about anything else. But I think we really care about the communities that we're in as well. Oh. Okay. Ah! Oh. Hey, I'm trying to get crunk. C-R-U-E. Tell them how we gonna go. Tell them why they don't